Pour le lancement, enfin le lancement c'est plus que le lancement parce que nous sommes déjà en plein dedans, de la 4e édition de l'enquête RH. On a commencé à faire l'enquête RH, mais elle est soit tous les 3 ou 4 ans en général qu'on a fait. Donc on avait fait la première en 2001, on avait fait la deuxième en 2004-2005, la troisième 2008-2009. Alors pour la troisième, on avait bien démarré, on a eu toutes les données et tout ça, mais comme la crise n'était passée que chiffres d'abord, après, data, c'est-à-dire plus d'une décennie aujourd'hui, c'est pour pouvoir mesurer l'évolution de cette fonction au Maroc, comme elle est mesurée un peu partout dans le monde. C'est l'une des fonctions qui est aujourd'hui la plus mesurée dans le monde, mais particulièrement dans les pays développés, pour voir un peu son évolution. Très peu dans les pays en développement ou même émergents, et nous serions peut-être au Maroc l'un des premiers si nous continuons sur la même lancée. Alors c'est vrai que nous sommes le seul cabinet à réellement s'intéresser à cette évolution-là, et c'est tant mieux. Mais pourquoi? Parce que d'abord ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, et c'est quelque chose qu'on fait gratuitement. On fait aussi gratuitement, disons indirectement, puisque derrière ça on recherche aussi à rehausser l'image du cabinet, à aussi indirectement pouvoir nous positionner vis-à-vis de nos différents clients. Mais il ne demeure pas moins que tout le monde n'est pas prêt à prendre ce type de risque, c'est-à-dire d'abord d'investir sur quelque chose comme ça. Et à chaque fois qu'on va dans des conférences internationales, etc., les pays d'Afrique ou du monde arabe sont absentes de toutes ces données-là. Alors nous avons, grâce à cette étude-là, déjà pu participer sur le pourtour méditerranéen à un certain nombre d'autres enquêtes, donc en France, et en Italie, en Espagne, donc qui sont quelque chose qui positionne déjà le Maroc comme un pays qui a quelques données et qui peut suivre. Mais si on continue bien sûr à faire ce travail, ça nous permettra non seulement de pouvoir nous situer par rapport à l'évolution de cette fonction à travers le monde, mais aussi par rapport à nous-mêmes. Quels sont les différents progrès que nous avons faits, quelles sont les étapes que nous avons passées dans l'évolution de cette fonction. Et c'est vrai que c'est une fonction qui évolue très rapidement. J'étais juste dernièrement en train de lire un ouvrage qui vient de sortir d'un des gourous, enfin des plus connus, les plus grands spécialistes de la fonction à travers le monde, qui est Dave Ulrich, professeur à l'Université du Michigan, et qui parle de la fonction comme étant réellement aujourd'hui une fonction qui peut, qui n'est pas encore partout, mais qui peut devenir réellement stratégique, dans le sens où on a toujours pensé que la fonction ressources humaines était une fonction support. Dans le sens où elle est là, on sait qu'elle apporte quelque chose, mais on ne peut pas mesurer toujours ce qu'elle apporte. Or lui, il dit qu'aujourd'hui, la fonction ressources humaines doit absolument pouvoir et devoir mesurer ce qu'elle apporte. Et non seulement pouvoir et devoir le mesurer, mais elle a une réelle valeur ajoutée à produire. À condition, bien sûr, qu'elle soit d'abord elle-même considérée comme une fonction stratégique, et que ces responsables eux-mêmes puissent avoir une autre vision de leur fonction. C'est-à-dire qu'ils puissent à chaque fois aller savoir aussi quelles sont les attentes, pas seulement des salariés, ce qui est toujours importante et il faut en tenir compte, mais aussi aller plus loin. C'est-à-dire qu'avant, on considérait que le DRH n'a pas à voir quels sont les besoins des clients. Non, aujourd'hui, il doit savoir aussi quels sont les besoins du client, quelles sont les évolutions du marché, parce que c'est lui qui va devoir intégrer les nouvelles compétences du futur qui vont répondre à ces besoins-là. C'est lui qui va devoir encourager les comportements qu'on veut voir se développer au sein de l'entreprise pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et donc, systématiquement, quand il fait ça bien, il participe directement à la création de valeur. Alors, non seulement vis-à-vis des clients, mais aussi vis-à-vis des actionnaires, c'est-à-dire les investisseurs. Aussi, savoir qu'est-ce que demandent les investisseurs, alors en termes bien sûr de profit, c'est un peu normal, mais aussi en termes de RSE, en termes d'image, etc. Qu'est-ce qui fait que, et aussi essayer de répondre à ça. Voire aussi faire le lien toujours, et c'est son rôle, entre, disons, la direction générale ou le management et ceux qui représentent les salariés, c'est-à-dire les représentations du personnel ou les syndicats. Voilà. Tout ça, c'est son rôle,
Et plus il jouera ce rôle, bien sûr, plus il peut être aujourd'hui considéré comme étant réellement stratégique et apportant une valeur ajoutée mesurable. Voilà l'idée. Bon, c'est un peu quelque chose qui est aujourd'hui avant-gardiste, parce que c'est quelque chose, comme j'ai dit, le bouquin vient d'être écrit, il parle de certaines entreprises, tous les exemples qu'il donne lui, ce n'est que des grandes entreprises au niveau mondial, comme Motorola, comme Microsoft, comme General Electric, comme etc. Donc, ce n'est que des très grandes entreprises multinationales. Mais ça devra arriver et on sent aussi un peu le frémissement de ce type de choses au Maroc parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle de la fonction RH, même ici, de plus en plus, pas partout, mais dans les entreprises les plus avancées et les mieux structurées, de partenaires d'affaires. Alors, partenaire d'affaires, c'est déjà quelque chose de plus évolué que simplement support. Et donc, nous positionnons dans ça pour voir toutes ces évolutions-là et les mesurer et faire en sorte que le Maroc, dans un premier temps, et j'espère dans un deuxième temps un peu plus, on essaiera d'aller un peu plus vers d'autres pays africains ou au moins maghrébins, mais pour l'instant le Maroc, pour pouvoir l'insérer dans cette évolution-là et le positionner à travers les évolutions internationales. Donc ça peut être quelque chose de très utile pour beaucoup de monde et aussi pour faire en sorte que cette fonction prenne la place qu'elle mérite puisque c'est une place centrale aujourd'hui et on sait que tous les grands managers, enfin les gens qui suivent vraiment le management et tout ça, se rendent compte qu'aujourd'hui que la différence on la fait de plus en plus grâce aux compétences donc, et au talent que peut attirer l'entreprise. Et donc, c'est les ressources humaines qui sont à la base de... Donc, concernant les objectifs globaux de l'enquête en tant que tel, d'abord, dresser un panorama complet de la fonction et des pratiques de la RH au Maroc, avec ses évolutions. Tracer l'évolution de la fonction RH à partir des éléments de résultats des éditions antérieures, parce que maintenant, nous avons quand même quelques données, et depuis une décennie bien précise. Éclairer sur l'évolution des pratiques et préoccupations RH des entreprises nationales et multinationales. Mettre à disposition des DRH des outils d'aide à la prise de décision à travers des statistiques significatives concernant les pratiques RH au Maroc. Alors voilà un peu les objectifs que nous recherchons, plus ce que je vous ai dit, c'était tout simplement aussi d'avoir des données mesurables et qu'on peut bien sûr présenter pour nous situer à travers les évolutions internationales. Je voulais aussi voilà un peu le questionnaire. D'abord, dans une première partie, on a la fiche de l'entreprise avec bien sûr son effectif, son chiffre d'affaires, son taux d'encadrement, son secteur d'activité, sa masse salariale, enfin toutes les données qui puissent nous servir et qui concernent l'entreprise en tant que telle, son organigramme peut-être, etc. Après, nous avons le profil de la fonction RH, c'est-à-dire la fonction, comment elle est organisée au sein de ces différentes entreprises. Alors, je vous rappelle que nous ne ciblons que les grandes entreprises ou les moyennes entreprises bien structurées. Et donc, le profil de la fonction RH, est-ce qu'elle a peut-être un directeur ou un responsable? Est-ce qu'elle a d'autres fonctions en son sein? Combien de personnes travaillent dans la fonction? Quel est leur rôle, etc. Bon, tout ça, c'est pour parler de la fonction en tant que telle. Après, la gouvernance, quels sont les outils avec lesquels elle travaille? Est-ce que le DRH fait partie d'un comité de direction ou pas? Est-ce qu'il agit ou il participe à la détermination de la stratégie d'entreprise en tant que telle ou pas? Quel est son lien avec le DG? Et donc, à ce titre-là, alors en plus de ce questionnaire qui est assez long d'ailleurs, quand les entreprises doivent le remplir, ça leur prend à peu près une demi-journée. Donc ça prend assez de temps, mais en même temps ça va concerner, comme on l'a dit, 120 entreprises. Et donc en même temps je vais prendre une dizaine ou une quinzaine de chefs d'entreprise que je vais personnellement voir avec un questionnaire différent pour voir comment ils situent, eux, la fonction RH au sein de leur entreprise et comment ils voient cette évolution-là et comment les DG, en général, voient la fonction RH et ce qu'elle peut apporter ici au Maroc dans les plus grandes entreprises. Donc c'est ça, quelque chose pour un peu ce qu'on n'a pas fait les années d'avant et qu'on fera. Après, nous avons les préoccupations de la fonction RH. Alors, est-ce que c'est plutôt social? Est-ce que c'est plutôt recherche de talents? Est-ce que c'est retenir aussi ses talents? Est-ce que c'est développer des outils, etc. Enfin, quelles sont ses préoccupations principales? Les outils,
qu'elle a. Et donc on va voir quelques-uns juste après. Donc voilà les outils. Par exemple, est-ce qu'elle a aujourd'hui en général, c'est quelque chose qui aujourd'hui, dans ce type d'entreprise, est quelque chose de globalement très bien respecté, mais on en parle aussi. Et enfin, la gestion des expatriés, pour ceux qui ont des expatriés, sachant qu'aujourd'hui, il y a deux sortes d'expatriés. Il y a les multinationales qui, bien sûr, ramènent des personnes de leur maison mère vers le Maroc, mais il y a de plus en plus, c'est nouveau, des entreprises marocaines qui aussi envoient des Marocains le représenter à l'étranger. Comme on sait maintenant, beaucoup d'entreprises marocaines sont de plus en plus présentes en Afrique, mais pas seulement, aussi dans certains pays arabes, et donc elles envoient les expatriés. Mais aussi, on a senti aussi depuis cette décennie-là, que même les multinationales, les grandes multinationales, encouragent plus de Marocains à aller prendre des positions de responsabilité à l'étranger. Donc c'est l'expatriation dans les secteurs d'activité seront représentés. Alors, pas toujours, bien sûr, alors juste, disons, de la même manière, je veux dire, mais tous seront représentés. Donc, en général, la pharma et le cosmétique sont très bien représentés parce que c'est en général des types d'entreprises qui jouent le jeu, alors qui communiquent, et donc c'est tant mieux. Alors, dans ce qui est électricité, électronique et câblage, il y a à boire et à manger. Il y a tout type d'entreprises dans ce domaine-là, des petites, des moyennes, il y a même un peu d'informels. Et donc, c'est seulement celles qui sont les mieux structurées qu'on cible. Et donc, ça limite. Alors, dans la communication, télécommunication, centre d'appel, offshoring, c'est quelque chose de nouveau en partie. Mais on les cible aussi et on verra comment est-ce qu'ils vont répondre. Au transport, automobile, messagerie, logistique. Donc, l'automobile en général, ça va. Les grandes répondent en général. Alors, logistique, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Avant, c'était petit au Maroc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe et donc on aura possibilité de répondre. La même chose pour le transport qui est en train de se structurer. Dans les BTP, infrastructures et immobilier, alors là, il y a beaucoup d'entreprises, mais peu sont éligibles. C'est-à-dire, c'est un domaine aussi, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup d'informels. Même dans le formel, il y a une partie d'informel. Et donc, nous, on ne veut que prendre que des gens qui sont dans la transparence la plus totale, qui respectent les règles, etc. pour voir un peu, disons, la fonction dans son évolution au plus haut niveau. Alors, nous avons dans les assurances, finances et banques, c'est plutôt les assurances qui jouent le jeu beaucoup plus que les banques au Maroc. Les banques au Maroc sont un peu une forteresse, hein, un peu fermée, qui ne veulent pas beaucoup communiquer et qui malheureusement, non seulement s'isolent un peu par rapport à toute cette évolution-là, mais en plus on ne sait pas, alors qu'aujourd'hui, disons, le secteur bancaire reste quand même un des gros employeurs sur le marché du travail, et on ne sait pas comment il évolue, et quelles sont ses pratiques, et comment est-ce qu'elle va devoir demain affronter les grandes institutions tout en restant isolée comme il est aujourd'hui. Donc bon, c'est aussi un signal d'alarme quelque part. Les mines, les hydrocarbures, la chimie, la physiologie est un domaine qui est en train d'évoluer fortement. On a vu par exemple comme une entreprise avec l'OCP qui a connu une évolution très forte, pour ne pas dire une révolution, ces dernières années, et c'est tant mieux. Et donc elle a mené aussi avec elle un peu le secteur vers le haut, et c'est une très bonne chose. L'agroalimentaire et les produits de grande consommation et distribution, c'est aussi un domaine, disons, à l'image de la pharma et cosmétique, mais il est un peu entre les deux, dans le sens où c'est vrai un domaine aussi où on peut trouver un peu de tout, mais les entreprises qui dans ce domaine sont bien structurées et qui ont disons, des règles de gestion bien connues, etc., sont à l'image des meilleurs. D'ailleurs, il y a un peu les deux extrêmes dans ce domaine-là, et l'autre sont parmi les meilleurs, parce qu'il y a aussi une partie de multinationales, mais aussi les nationales ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années, par exemple la centrale laitière, ou BIMO, ou les sieurs, etc. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui elles sont en train de revenir vers la multinationalisation aussi, mais qu'entre-temps elles avaient fait beaucoup d'efforts et beaucoup de progrès, et donc elles commençaient à avoir les mêmes disons, règles et les mêmes outils de gestion et état d'esprit de gestion que les multinationales. Alors dans le textile, bon, nous avons commencé le lancement de cette
pour l'actuel en mai, au mois de mai déjà. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes déjà aujourd'hui plus qu'à mi-chemin. Donc la clôture des données, nous considérons la finir vers la mi-décembre. Donc nous avons encore à peu près un mois et demi donc, devant nous pour pouvoir encore élargir le nombre d'entreprises participantes pour le panel. Et enfin, donc, la publication, on croit avoir les résultats vers la fin du premier trimestre 2013. Alors ça va coïncider avec le 20e anniversaire du cabinet.